conséquence d'un accord de paix. On est passé à un deuxième stade où finalement il fallait reconnaître l'État palestinien dans une phase qui interviendrait plus tôt. Et là, on n'attend même plus la fin des combats ou une forme de cessez-le-feu pour annoncer que quoi qu'il arrive, à l'Assemblée annuelle des Nations Unies au mois de septembre, la France donc reconnaîtra officiellement l'État palestinien. Rappelons que ce sont à peu près 150 pays à l'échelle des Nations Unies qui aujourd'hui ont déjà fait cette même démarche. Alors, Thierry disait à l'instant, Christophe Barbier, le moment a surpris. Ce qui surprend également ce soir, c'est la forme, un tweet. Oui, c'est un tweet, mais c'est pas qu'un tweet, parce qu'il est adossé à cette lettre envoyée à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et tout compte. Chaque mot compte, et dans le tweet, et dans la lettre, et dans les mots manuscrits mis en exergue de la lettre. Dans le tweet, il y a évidemment le rappel de l'urgence, l'aide humanitaire à Gaza, et d'ailleurs on verra demain ce qu'annoncent Londres, Paris et Berlin. Il peut y avoir une initiative extrêmement forte. On va lire ce tweet justement, Christophe, qu'on découvre fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient. J'ai décidé, donc le chef de l'État, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle donc à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. Là, il fixe le cap. L'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza, dit le chef de l'État, et que la population civile soit secourue. Thierry, il faisait allusion à l'instant. Ça, c'est très important sur le terrain. Oui, c'est extrêmement important. Et c'est important aussi pour l'alliance diplomatique que demain, on va voir mise en œuvre. Peut-être que demain, une annonce humanitaire forte sera faite par Paris, Londres et Berlin pour porter assistance à cette population. Mais on peut continuer la lecture du tweet parce qu'il y a aussi les engagements qu'il demande. Mahmoud Abbas a prononcé un certain nombre d'engagements. C'est le respect de ces engagements qui aboutiront à la reconnaissance de la Palestine par la France. Alors, justement, j'allais vous demander, Nicolas Tenzer, on discute avec qui dans ces conditions? Quel est l'interlocuteur pour le chef de l'État? Pour l'instant, c'est le président de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire Mahmoud Abbas. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, ce ne sont pas les dirigeants du Hamas, c'est personne d'autre que Mahmoud Abbas qui est le seul légitime. Même s'il n'est pas chef d'État par définition, il est le chef, le président, celui avec qui on peut discuter. Mais c'est aussi tout le nœud du problème, parce que dans le tweet, si on va en faire une lecture complète, il parle de la démilitarisation du Hamas. Alors là, je ne sais pas comment faire. Je veux dire, la question se pose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aboutit à ce résultat? On est tous pour, bien sûr. Il ajoute même dans la lettre l'exclusion du Hamas de toute forme de gouvernance à Gaza. Bien sûr, voilà. Alors ça, on peut imaginer, mais alors comment est-ce qu'on fait? Quel est le processus derrière? Quel est le processus démocratique? Et puis concrètement, encore une fois, dire, on peut penser que Mahmoud Abbas le souhaiterait, en tout cas il y a intérêt, en tout cas je pense que la plupart des Palestiniens modérés ont bien sûr intérêt à cette renonciation du Hamas à tout pouvoir et à toute forme d'action militaire, mais comment est-ce qu'on parvient à cela? Et c'est pas uniquement la reconnaissance, qui effectivement était prévu depuis longtemps, Thierry Arnaud l'a très bien rappelé tout à l'heure, qui va permettre de régler le problème. Alors maintenant, il y a un processus, et effectivement, la première étape, c'est l'aide humanitaire, mais qui ne résout pas la question militaire, qui ne résout pas le problème des otages non plus, d'ailleurs, bien sûr, parce que là aussi, Emmanuel Macron, il fait quand même allusion clairement dans sa lettre en disant que la libération des otages, c'est un impératif absolu. En fait, il nous construit un escalier dont le sommet est la reconnaissance de l'État palestinien, mais qui a des dizaines de marches dont certaines aujourd'hui sont impossibles à gravir. Ulrich Boudin, les difficultés sont devant nous. Oui, effectivement, mais bon, après, en fait, c'est aussi une réponse, justement. Alors, certes, Mahmoud Abbas n'a peut-être pas toutes les cartes en main pour mettre en place ces engagements-là, mais il s'est engagé par écrit, en fait, au mois de juin, à effectivement désarmer le Hamas, libérer les otages, etc. Il a pris des positions extrêmement claires sur, il a condamné les attentats du 7 octobre. Il s'est engagé à faire des nouvelles élections, à faire des réformes de l'autorité palestinienne. Donc, finalement, en fait, cette lettre, c'est une réponse déjà d'une part à tous ces engagements de l'autorité palestinienne, d'une part, et puis c'est une réponse à l'urgence vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Il y a quand même, de façon relativement de plus en plus assumée par le gouvernement israélien, une volonté de faire de l'épuration ethnique, en fait, que ce soit par la famine ou par les destructions qui sont faites par l'armée israélienne. Et donc, effectivement, les pressions diplomatiques ne fonctionnant plus, Paris et même, pour le coup, le Royaume-Uni, enfin, Keir Starmer a dit exactement la même chose, dès qu'il y aura un cessez-le-feu, le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine. C'est une façon de mettre une pression diplomatique à Israël, en fait. C'est ça qui se joue aussi. Soazic Kemena, on en parlait à l'instant, Christophe, il faisait allusion. Cette question du règlement de ce conflit de l'État de Palestine, on en parlait en coulisses à l'Élysée, à Matignon?
Alors, on savait, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, on était dans un calendrier, mais c'est vrai que ce calendrier avait été totalement arrêté au mois de juin, au moment du début de la guerre lancée par Israël contre l'Iran. La conférence étant ajournée, c'est vrai qu'il y avait une grosse interrogation et qu'on avait l'impression que ce dossier était plutôt laissé de côté par l'Élysée. D'ailleurs, certains des adversaires politiques du président de la République disaient, mais regardez, il ne le fera pas en coulisses, hein, c'est ce qu'on entendait beaucoup. Et effectivement, il y a ce tweet ce soir, cette lettre qui intervient juste avant ce sommet, alors qu'il y a un sommet de haut niveau, mais qui n'est pas un sommet de niveau présidentiel, hein, puisque c'est les ministres des Affaires étrangères qui seront présents aux États-Unis. Mais c'est une manière aussi pour le président de la République de dire effectivement qu'il a entendu ce qu'on a beaucoup entendu toute la semaine. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a franchi un nouveau palier. Il y a cette pétition des 100 ONG qui a été relayée par nos confrères de Libération ce matin pour dénoncer la famine qui sévit à Gaza. Il y a également l'agence France-Presse qui a expliqué que les collègues de l'agence France-Presse travaillent tenaillés par la faim. Oui, on l'a évoqué arrivé. avec le président de Voilà. l'agence France-Presse qui était notre invité il y a 2 jours, il le racontait. Donc, c'est un sujet, pour Emmanuel Macron, c'est un sujet pour ailleurs, puisque la France serait le premier pays du G7 à reconnaître un État palestinien, mais c'est un sujet aussi pour dire aux Français qu'il entend ce qui se passe à Gaza et que, de cette manière-là, il porte ce sujet au niveau présidentiel. Alors, d'une certaine façon, Thierry Arnaud, le président Macron prend la parole ce soir sur la scène internationale. Il devance les Anglais et les Allemands qu'il devait rencontrer demain. Oui, alors il espère créer un effet d'entraînement. Et ce sujet a certainement été sur la table, puisqu'il a rencontré au début du mois de juillet, à l'occasion d'une visite d'État, Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Et d'ailleurs, dans son discours devant le Parlement britannique, il insiste sur la nécessité de reconnaître un État palestinien. Et dès ce moment-là, il essaie d'entraîner dans son sillage le Premier ministre britannique qui choisit à ce moment-là de ne pas lui emboîter le pas. Il était, il y a quelques heures à peine, on en parlait avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin. Il ne fait aucun doute que lors de leur conversation, ce sujet a été mis sur la table aussi, et on verra ce qu'il en est. Moi, je pense que si le président fait cette annonce seul ce soir, ça veut sans doute dire qu'à